Que la grâce de notre Seigneur soit avec nous ce matin. Nous voulons bénir le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde de nous retrouver autour de sa parole, de nous retrouver ce matin dans le cadre de notre deuxième matinée de ce séminaire spécial de fin d'année, ce séminaire matinal. J'aimerais là où vous êtes que nous puissions ensemble nous accorder vraiment, être dans le même esprit et recommander ce temps à la grâce de Dieu. Prions. Nous voulons te bénir, notre Père, pour la grâce, pour l'opportunité que tu nous accordes ce matin de nous retrouver autour de ta parole. Nous te bénissons, nous te glorifions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Je voudrais saluer la servante de Dieu Stella qui nous suit à verset 8. La Bible nous dit: gens aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui vient, et de la part de cet esprit qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. J'arrive au verset qui nous intéresse ce matin. Je n'ai pas dit que les restes ne sont pas importants. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui était, qui vient, le Tout-Puissant. Là, n'oublions pas que c'était cette parole que le Seigneur va se révéler à Jean dans l'île de Patmos. Je ne parle pas de l'histoire. Et c'est lui-même qui se donne ce titre. Ce n'est pas quelqu'un qui a appelé Jésus, il est l'alpha et l'oméga. C'est la première lettre et la deuxième lettre. Vous ne comprenez pas les choses par lesquelles il passait. Dieu lui dit: je suis l'alpha et je suis l'oméga. J'aimerais parler à quelqu'un ce matin que notre Dieu, il est l'alpha. Notre Dieu est l'oméga. Je ne sais pas comment on a commencé l'année, mais j'aimerais simplement nous dire ce matin que notre Dieu, il est un Dieu alpha, il est un Dieu oméga. Nous allons prier ensemble, dit Seigneur, nous voulons te recommander cette fin d'année. Parce que tu es l'alpha, parce que tu es l'oméga. Peut-être j'ai raté le train comme alpha, mais je finirai ce train de l'année 2021 avec toi comme oméga. Dieu est un Dieu qui bénit le départ et qui bénit l'arrivée. La Bible nous dit: celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous va la parfaire. C'est ce que j'essaie de te dire ce matin. C'est l'objectif de ce séminaire matinal. Finir l'année avec Dieu et commencer la nouvelle année avec Dieu. Prends au sérieux les 2 jours de prière qui nous restent encore. Aujourd'hui, mercredi, demain, jeudi et vendredi, nous terminons notre séminaire de l'année 2021, notre séminaire matinal. Dieu, il s'est révélé à toi, ou même s'il ne s'est pas révélé à toi comme alpha, mais tu le verras comme oméga. Tu vas le voir à la fin de cette année. C'est à toi, mon frère, de dire: Seigneur, je vais terminer avec toi comme oméga. Et je vais commencer la nouvelle année avec toi comme alpha. Jean était dans l'abattement. Jean ne comprenait pas les choses par lesquelles il passait. Mais Jésus apparaît à Jean dans l'île de Patmos. Il dit: Jean, je te rassure, je ne suis pas le Dieu qui abandonne. Je t'ai appelé, même si les choses sont difficiles, parce que Jean ne comprenait plus. C'était un vieillard qui ne comprenait pas. Lui qui était avec le Seigneur tous les jours, il ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Il a dit: mais écoutez, j'étais avec toi, est-ce que tu m'abandonnes? Mais Jésus lui dit: je suis l'alpha, je suis l'oméga. C'était un titre, c'était une présentation par laquelle lui-même, le Seigneur, se révèle à Jean.
Il se révèle à Jean comme étant le Dieu Alpha, comme étant le Dieu Oméga. Ce matin, j'aimerais que chacun d'entre nous prie, que chacun dise à Dieu, je suis l'Alpha, qui est l'Oméga. Recommandons ensemble cette session matinale. Au nom de Jésus, prions. Seigneur notre Père et notre Dieu, nous te bénissons, nous te glorifions, ô Dieu Tout-Puissant. Nous te glorifions parce que tu es l'Alpha, parce que tu es l'Oméga. C'est la raison pour laquelle nous voulons commencer cette session matinale. Nous voulons terminer avec toi comme étant un Dieu réellement qui nous a gardés durant toute cette année. C'est la raison pour laquelle nous voulons élever ton Saint-Nom ce matin. C'est la raison pour laquelle nous voulons te bénir ce matin. C'est la raison pour laquelle nous voulons te glorifier ce matin. Sois béni notre Dieu, sois béni notre Père. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je verrai, avant de continuer ou de commencer quelque chose, nous rappeler ce que nous avons vu hier. Il y a des gens qui n'ont pas retrouvé la vidéo. J'aimerais rappeler le sujet important sur lequel nous avons prié hier. La première chose, nous avons prié par rapport à vivre par la grâce de Dieu. J'aimerais ce matin que tu le dises à Dieu toi-même. Seigneur, pour cette fin d'année et pour l'année qui commence, j'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin vraiment de ta grâce. On ne peut rien faire sans la grâce de Dieu. On ne peut rien faire sans la grâce de Dieu. La différence entre les hommes réside dans la taille de la grâce de Dieu. C'est que les gens appellent communément chance. J'aimerais ce matin, c'est dans le 1 Pierre chapitre 5 verset 10, que tu le dises à Dieu. Papa, ce matin, je veux vivre. J'ai besoin de ta grâce pour cette fin d'année. J'ai besoin de ta grâce pour l'année 2022. Au nom de Jésus, prions ensemble. Ce matin, notre Père, ce matin, notre Dieu, nous nous tenons humblement devant toi. Nous prions, nous demandons, Seigneur, simplement une chose. Fais-nous la grâce, Seigneur. Fais-nous la grâce. Fais-nous la grâce de vivre avec ta grâce. C'est la raison pour laquelle nous nous approchons du trône de la grâce pour que nous soyons secourus et obtenir miséricorde, Seigneur. Nous venons devant toi ce matin dans cette session matinale parce que nous avons besoin véritablement de ta grâce. Pour cette fin d'année, nous avons besoin de ta grâce pour l'année qui va commencer. Nous voulons te bénir, notre Père. Nous voulons te bénir, notre Dieu, au nom de Jésus, au nom de Jésus. La deuxième chose sur laquelle nous avons prié hier, c'était la présence. Et n'oublions pas que Josué venait de remplacer un grand leader, Moïse. Je pense qu'il y avait des petits doutes dans le cœur de Josué. Je pense que Josué se posait mille et une questions. Il disait, mais comment ça va se passer? Mais Dieu lui donne des garanties. Le Seigneur lui donne des garanties. Il dit, je serai avec toi tous les jours. Je serai avec toi tous les jours. Ça signifie, ce dont Josué avait besoin, c'était la présence de Dieu. C'était la présence de Dieu. Ce matin, j'aimerais, là où tu te trouves, que tu dises simplement, Seigneur, j'ai besoin de ta présence. Pour cette fin d'année, il dit, je serai avec toi tous les jours. Même si toi, tu ne le vois pas, il est avec toi. Même si tu ne le sens pas, ce n'est pas une question de sensation. Je n'ai pas besoin de sentir la présence de Dieu. C'est une réalité. Il est avec toi. Dans les épreuves, il est avec toi. Dans la maladie, il est avec toi. Dans l'échec, il est avec toi. Dans l'humiliation, il est avec toi. J'aimerais ce matin que tu prophétises la présence de Dieu. Que tu dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. Pour cette fin d'année, pour l'année qui commence, j'ai besoin de toi. Au nom de Jésus, prions ensemble. Prions ensemble ce matin. Seigneur notre Père, Seigneur notre Dieu, ce matin, nous nous tenons ici. Nous avons besoin de toi en cette fin d'année. J'ai besoin de toi pour commencer la nouvelle année. Oh mon Père et mon Dieu, regarde tempête à gauche, à droite. Regarde mauvaises nouvelles à gauche et à droite. Mais pour moi et mon frère, nous crions ce matin que nous avons véritablement besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ta présence, notre Père et notre Dieu. C'est toi qui nous le dis clairement dans ta parole, que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous crions à toi ce matin, Jéhovah. Nous crions à toi ce matin
nous disons, nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ta présence. C'était la deuxième chose sur laquelle nous avons prié. Il dit, je serai avec toi. C'était dans le Josué chapitre 1, verset 9. Nous avons besoin de ta présence. Mon frère et ma soeur, ce matin, j'aimerais t'encourager à souhaiter cette présence. À souhaiter cette présence. Elle te protège, elle te sécurise. Ce matin, pleure devant Dieu. Ce matin, prie. Ce matin, dis à Dieu pour cette fin d'année. Je pense un peu aux disciples de l'Emmaüs. Quand ils ont eu peur, ils ont quitté la ville de Jérusalem. Ils sont partis sur la route de l'Emmaüs. Et là, ils rencontrent le Seigneur. Ils ne savaient même pas que c'était lui. Et quand ils ont commencé à manger avec lui, la Bible nous dit que leurs yeux se sont ouverts. Mais à la fin, ils disent à Jésus, reste avec nous. Reste avec nous. J'aimerais ce matin que tu le dises, parce que le soir approche. Nous sommes au soir de l'année 2021. Et nous nous préparons pour commencer le matin de 2022. C'est le soir. Le soir, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Quand il y a le soir, le monstre, toutes les mauvaises choses que vous pouvez imaginer sont au soir de quelque chose. Les ténèbres arrivent le soir. Mais il y a aussi de bonnes choses le soir. Mais j'aimerais ce matin que tu pries là où tu te trouves. Dis Seigneur, reste avec moi au soir de l'année 2021. Reste avec moi en cette fin d'année. Comme les disciples de l'Emmaüs, parce que la Bible nous dit, je serai, Dieu sera toujours pour toi. Il sera pour toi. C'est ce que je dis hier. Il sera pour toi. Il sera avec toi. Il sera avec toi. Ensemble, prions mes bien-aimés, au nom de Jésus. Ce matin, notre Père et notre Dieu, sois avec nous, tu nous le promets. Nous croyons qu'en cette fin d'année, tu es avec nous. Nous croyons que pour l'année qui va commencer, tu seras avec nous. Nous te bénissons, Papa. Nous te glorifions, notre Père et notre Dieu. C'est ta présence dont nous avons besoin. C'est ta présence dont j'ai besoin. Je n'ai pas besoin d'une autre chose. J'ai besoin de ta présence. Reste avec moi en cette fin d'année. Reste avec mon frère. Reste avec ma soeur. Reste avec la nation. Reste avec l'église. Ce matin, sois avec nous. Sois avec nous. Sois avec nous. Et nous croyons que même en 2022, tu seras véritablement avec nous. Nous te bénissons, Papa. Nous te glorifions, notre Père et notre Dieu, au nom de Jésus. Et hier, nous avons prié par rapport au livre de Jérémie. Le projet que j'ai pour vous, ce sont les projets de paix et non les projets de malheur. Et nous avons vu hier que Dieu accomplira ses desseins pour toi en cette fin d'année et pour l'année qui va commencer. Je vais dire tout simplement à quelqu'un, tu vas prier ce matin en disant le dessein de Dieu s'accompliront pleinement pour moi en cette fin d'année et pour l'année qui va commencer. Le dessein de Dieu, le programme de Dieu, c'est que Dieu a décidé de faire, il le fera avec toi, il le fera pour toi. Prie pour l'accomplissement de ce que Dieu a prévu pour toi, pour cette fin d'année et pour l'année 2022. Ne meurs pas avant de vivre l'accomplissement du programme de Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus, prions ensemble. Nous te bénissons, notre Père. Nous te bénissons, notre Dieu. Ce matin, nous sommes en ces lieux. Nous prions, Seigneur, pour l'accomplissement de tes desseins. Nous prions pour l'accomplissement de tes desseins. Seigneur, sois béni. Seigneur, sois béni ce matin. Sois béni, notre Père et notre Dieu. Seigneur, je vois l'accomplissement de ta volonté dans ma vie. Je vois l'accomplissement de ton programme dans la vie de mon frère. Quelle que soit la haine du diable, nous déclarons que nous vivrons, nous allons voir l'accomplissement de tes projets dans nos vies. Tu as le projet de paix, tu n'as pas le projet de malheur. Ce matin, je prophétise sur la vie de mon frère, sur la vie de ma soeur, qu'il va voir l'accomplissement de ce que tu as dit. Il verra l'accomplissement du projet que tu as avec lui, au nom de Jésus. J'aimerais te lire un verset qui peut t'aider. Dans le livre de Luc, je crois Luc chapitre 1, Luc chapitre 1, verset 45. C'est un verset que j'aime bien. Luc chapitre 1, verset 45. Nous sommes en train de
d'aider le frère qui n'ont pas pu nous voir la session d'hier. Luc chapitre 1, verset 45, je crois. Si je me trompe, on trouvera. Voilà, je connais ça par cœur. La Bible nous dit, heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Les choses que tu as écoutées, les choses que Dieu t'a promises, tu le verras s'accomplir. Ce matin, j'aimerais que tu exerces ta foi, que tu dis, je veux voir l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu dans ma vie cette année. Je veux vivre l'accomplissement des promesses de Dieu pour l'année qui va commencer. Au nom de Jésus, prions ensemble. Nous te bénissons notre Père, nous te bénissons notre Dieu. Nous prions pour l'accomplissement de tes promesses, Seigneur. Je prie pour l'accomplissement de toutes les promesses divines dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Je te bénis mon Père, je te bénis mon Dieu, au nom de Jésus. Et la quatrième chose sur laquelle nous avons prié hier, que Dieu nous préservera de tout mal. Dans le livre du psaume 23. Seigneur, préserve-nous, préserve-moi de tout mal en cette fin d'année. Préserve-moi de tout mal en cette fin d'année. C'est dans le psaume 23, verset 4. Dieu te garantit la protection. Dieu te garantit, il te dit qu'il va te protéger. C'est une réalité. En 2022, en cette fin de l'année, tu peux jouir de la protection divine. Au nom de Jésus, prions ensemble. Seigneur, notre Père et notre Dieu, nous prions ce matin pour la protection, Seigneur, en cette fin d'année, pour la protection de mon frère, pour la protection de ma soeur, pour la protection de nos familles. Nous nous tenons devant toi humblement ce matin. Nous nous tenons humblement ce matin devant toi pour prier pour la protection, Seigneur. Ce matin, nous sommes devant toi. Ce matin, je prie pour la protection, Seigneur, de ma famille, la protection de l'église, la protection de mon frère, la protection de ma soeur. C'est toi qui nous dis, Seigneur, que même si nous passons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne devons pas craindre, aucun mal ne peut nous atteindre. C'est la raison pour laquelle nous disons ce matin que, Seigneur, c'est un matin où tu vas libérer la puissance protectrice sur chacun d'entre nous, au nom de Jésus. Et nous avons vu hier dans le livre de Deutéronome, chapitre 7, verset 9, que Dieu, donc tu vas témoigner de la fidélité de Dieu. Je l'ai dit hier, que Dieu va te donner un témoignage. Il ne faut pas vivre comme ça. Il faut attendre à un témoignage puissant de la part de Dieu. Il faut attendre à un témoignage puissant de la part de Dieu. Seigneur, ce matin, je me prépare pour recevoir mon témoignage en cette fin d'année. Je vais le vivre en 2022. Écoute-moi. La Bible nous dit que c'est un Dieu qui est fidèle de génération en génération. Ça signifie que toi, tu vas recevoir de la part de Dieu un témoignage. Tu vas témoigner de la bonté de Dieu. Tu vas témoigner de l'amour de Dieu. Tu dis, mais comment ces choses sont arrivées? Qu'est-ce qui se passe avec moi? Pourquoi? Parce que tu es en train de témoigner. J'aimerais ce matin que tu pries pour le témoignage. Que Dieu t'accorde un témoignage en cette fin d'année. Commence l'année 2022 avec un puissant témoignage. Même parmi les gens qui sont en ligne, il y a des gens qui ont des témoignages. Il y a des gens qui ont des témoignages. Je l'ai dit à quelqu'un au début de l'année passée que Dieu te donnera, non cette année. Je lui avais dit, ma fille, tu ne vas pas finir l'année sans témoignage. Et je l'ai dit à toi ce matin que tu auras un témoignage. Je ne sais pas comment Dieu fera la chose, mais tu auras un témoignage puissant au nom de Jésus. Prions ensemble. Ce matin, notre Père, ce matin, notre Dieu, nous prions par rapport à notre témoignage. Nous prions, Seigneur, je m'attends à ton intervention dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère. Je sais que ce matin, tu vas manifester ta fidélité envers mon frère, ta fidélité envers ma soeur, au nom de Jésus. Et le sixième point sur lequel nous avons prié hier, c'était le repos. Le repos. Nous avons été agités toute l'année, tu as été agité toute l'année, mais termine cette année dans le repos, sans agitation sur tous les plans, sans agitation sur le plan spirituel, matériel, financier. Il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de secousses, mais Dieu te promet le repos. Il te promet le repos pour cette fin d'année. Il te promet le repos pour l'année qui va commencer. Au nom de Jésus, prions ensemble. Nous te bénissons notre Père, nous te bénissons notre Dieu.
Nous nous attendons à ces grands repos, Seigneur. Je m'attends à ces grands repos. Visite mon frère, visite ma soeur, au nom de Jésus. Et nous avons terminé en disant, nous allons grandir spirituellement. Ce matin, nous allons passer à un autre topic dans le livre de 2 Rois. Le thème de ce matin, en quelques minutes qui nous restent encore, je l'ai intitulé « Mes 8 grandes bénédictions pour cette fin d'année et pour l'année qui commence ». J'aimerais que tu parles à ta fin d'année et j'aimerais que tu parles à la nouvelle année. Mes 8 grandes bénédictions pour cette fin d'année et pour l'année qui commence. On va prendre 2 textes dans le livre de 2 Rois. C'est une histoire que beaucoup d'entre nous connaissent. 2 Rois. Deux Rois au chapitre 24. Chapitre 24, verset 8 au verset 14. 2 Rois, chapitre 24, verset 8 à 14. La Bible nous dit, Joachim avait 18 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 3 mois à Jérusalem. Sa mère s'appelait Néhushat, fille d'Elnathan de Jérusalem. Il fut ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait son père. En ce temps-là, le serviteur de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, montèrent contre Jérusalem et la ville fut assiégée. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, arriva devant la ville pendant que ses serviteurs l'assiégeaient. Alors Joachim, roi de Juda, s'est rendu auprès du roi de Babylone avec sa mère, ses serviteurs, ses chefs et ses eunuques, et le roi de Babylone le fit prisonnier la 8e année de son règne. Il tira de là tous les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors de la maison du roi. Il brisa tous les ustensiles d'or que Salomon, roi d'Israël, avait fait dans le temple de l'Éternel, comme l'Éternel l'avait prononcé. Il amena en captivité tout Jérusalem, tous les chefs et tous les hommes vaillants, au nombre de 10 000 exilés, avec tous les charpentiers et les serruriers. Il ne resta que le peuple pauvre du pays. Le deuxième texte, c'est dans le livre de Jérémie, au chapitre 52, versets 31 à 34. Jérémie, chapitre 52. Ne perdez pas le premier passage, il est très important. Même si nous n'arrivons pas à tout voir ce matin, Dieu nous aidera demain. Jérémie, chapitre 52, verset 31 au verset 34. La Bible nous dit, la 30e année de la captivité de Joachim, roi de Juda, le 25e jour du 12e mois, Évil-Mérodach, roi de Babylone, dans la première année de son règne, releva la tête de Joachim, roi de Juda, et le fit sortir de prison. Il lui parla avec bonté, il mit son trône au-dessus du trône du roi qui était avec lui à Babylone. Il lui fit changer ses vêtements de prison, et Joachim mangea toujours à sa table tous les temps de sa vie. Le roi de Babylone pourvut constamment à son entretien journalier jusqu'au jour de sa mort, tout le temps de sa vie. Voilà, je vais donner 2 passages. On va d'abord rentrer dans le livre de 2 Rois. Vous voyez, Joachim, la Bible nous dit, il avait 18 ans quand il est devenu roi. Et 3 mois après seulement, il est parti en captivité. Il n'a pas régné longtemps. 3 mois. Son règne était éphémère. Il n'a pas joui vraiment de sa royauté. J'aimerais parler à quelqu'un d'éviter cette malédiction de Joachim. Il a régné 3 mois. C'est ce que la Bible nous dit. Il régna 3 mois à Jérusalem. Quelle royauté! Il est devenu roi peut-être au mois de septembre et en décembre on l'enlève. Et non seulement on l'a enlevé, mais il est parti en captivité. Avec toutes les bonnes choses de la ville de Jérusalem. Tout. Le roi de Babylone avait tout pris. Le premier sujet de prière que j'aimerais que tu proclames, la première bénédiction dont tu as besoin ce matin, prie pour la longévité.
prie pour la stabilité et essaye d'éviter de vivre les choses éphémères. La malédiction de courte durée. Il y a des gens, mes bien-aimés, qui a une voiture, au bout de 2 jours, c'est fini. La voiture tombe en panne. Tu te maries seulement le matin, le soir, c'est plus rien. Il a régné 3 mois seulement. Il a régné 3 mois. J'aimerais ce matin que tu pries, dis Seigneur, je ne veux pas que le diable écoute ma vie. Je ne veux pas que le diable écoute le temps que tu m'as donné sur cette terre. Que ton temps avec ma vie s'accomplisse pleinement. Prie pour la longévité et la stabilité. Ceci concerne même la vie. Ne meurs pas avant le programme de Dieu. Il y a des gens que le diable tue avant le temps de Dieu. Ce matin, prie pour la longévité, pour la stabilité. Au nom de Jésus, prions ensemble. Et prie aussi pour arrêter l'esprit des morts. Ce matin, je me tiens devant toi avec mon frère et ma soeur. Je prie, ô Dieu puissant, pour la longévité. Je prie, ô Dieu puissant, j'arrête ce matin l'esprit des morts. J'arrête ce matin l'esprit des morts. J'arrête ce matin l'esprit des morts. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas encore prier. Tu vas dire, Seigneur, c'est toi qui m'as donné ça. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu t'a donné. Il t'a donné la santé, il t'a donné le mariage, il t'a donné le diplôme. Mais tu as droit, tu dois jouir des choses que Dieu t'a données. Tu dois jouir des choses que Dieu t'a données en cette fin d'année ou au début de l'année qui commence. Regardez ce jeune roi, 18 ans. Ça fait pratiquement 4 fois. Mon âge, c'est 4 fois. Il règne seulement 3 mois. Quelle honte! Lui qui était dans le palais, d'un coup on le chasse. D'un coup il devient esclave de quelqu'un. Non, je ne sais pas si tu comprends ça. Moi ça me révolte. Tu vas prier ce matin que tout esprit de servitude sur ma vie, tout ce que le diable a mis au point pour me rendre esclave, pour m'arracher mon miracle, pour m'arracher ma bénédiction, je l'anéantis ce matin au nom de Jésus. Le roi de Babylone est venu pour voler, pour prendre par force ce roi. Il a pris sa maman, tout ce qu'il avait de bon avait été pillé. Ce matin, tu dois résister à l'esprit de Babylone. Qu'est-ce que tu as encore de bon avec toi? Tu as tout perdu. Ce matin, résiste. Tu vas ordonner maintenant au diable, tu vas ordonner aux démons, à tous ces esprits qui veulent t'arracher le meilleur de Dieu, qui veulent t'arracher ta santé, qui veulent t'arracher ton mariage, qui veulent t'arracher ta dignité, qui veulent t'arracher ton avenir, de te libérer au nom de Jésus. Ce matin, notre Père, ce matin, notre Dieu, je prie avec mon frère, je prie avec ma soeur. Je demande à tous les esprits voleurs, à tous les esprits que le diable a mis en place pour nous voler, pour nous empêcher de jouir de choses merveilleuses que tu nous as données. Ce matin, j'arrête cela. Ce matin, je résiste à cela au nom de Jésus. Souvent, j'aime les chrétiens. Nous constatons seulement, on n'est pas nombreux, on a perdu ceci, cela. Écoute-moi bien, quand le roi de Babylone est arrivé à Jérusalem, du temps du roi Joachim, la Bible énumère tout ce qu'il avait pris. Les ustensiles à nord, les charpentiers, les serruriers. Écoute-moi bien, écoute-moi bien. Regarde le verset 14. La Bible nous dit, il amena en captivité tout Jérusalem, tous les chefs et tous les hommes vaillants. Suis-moi bien. Au nombre de 10 000 exilés, avec tous les charpentiers et les serruriers. Il ne resta que le peuple pauvre. Chose de valeur, il te vole ça. Tous les serruriers les avaient pris. Viens maintenant. Je récupère tout ce que tu m'as donné. Par la prière. Pensons à l'histoire de Tsiklag. Avec David. On avait incendié sa ville. On a pris ces 2 femmes, Achilom et Abigail. Mais la Bible nous dit que David est parti, il a tout récupéré. Et rien ne manqua. Ce matin, je parle à quelqu'un. Avant de continuer, j'aimerais que tu pries. Que ce matin, je récupère par la prière, par ma foi,
tout ce que le diable m'a volé. Au nom de Jésus, prions ensemble. Il a volé ta santé, prie pour ta santé. Il a volé tes finances. Il a volé tes brebis. Et là, tu es en train de regarder. Tu commences à déprimer. Tu n'as pas besoin de déprimer. Ce matin, réclame tout ce que le diable t'a arraché. Réclame ce que le diable... Chaque jour que le roi de Babylone arrive pour nous enlever quelque chose. La Bible nous dit les ustensiles d'or que le roi Salomon avait fait dans les tâches de relation. Je ne sais pas si tu comprends ce matin. J'aimerais ce matin que tu réclames ta santé, que tu réclames ton onction, que tu réclames la faveur de Dieu sur ta vie. Au nom de Jésus, prions ensemble. Ce matin, nous prions notre Père et notre Dieu. Nous arrêtons, Seigneur, toute érosion, Seigneur, spirituelle dans l'Église. Toutes les choses de valeur, nous les récupérons ce matin. Nous les récupérons ce matin. Nous les récupérons ce matin au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Non, 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 non. Écoute-moi, c'est quelle méchanceté. C'est le même texte, mes bien-aimés. C'est la même histoire. Quand nous lisons avec Israël. Pharaon avait donné l'ordre de tuer les enfants mâles. Le diable, mes bien-aimés, ne prend pas n'importe quoi dans ta vie. Il prend celui qui fait ta fierté. Il prend cet enfant que tu aimes. Il prend la relation des valeurs que tu avais. J'en sais quelque chose, mes bien-aimés, personnellement, en tant que pasteur, en tant que parent. J'aimerais ce matin que tu pries. Prie maintenant pour réclamer les choses de valeur. Et pour arrêter ce que j'appelle l'érosion spirituelle et matérielle. Une érosion, moi je fais la science, arrêter cette érosion. Tu peux l'arrêter ce matin. Tes finances, qui protège tes relations. Ne permets pas qu'il t'enlève encore les quelques brebis que tu as. Qui viennent encore prendre les quelques collaborateurs que j'ai. Les quelques pasteurs que j'ai. Ce matin, tu es le prophète de ta vie. Tu es le prophète de ta vie. Tu peux arrêter cette érosion. Tu peux arrêter ce vol mystique. Il y a un dépouillement mystique. Ce que tu vis, c'est un vol mystique. Tu ne le vois pas venir. La Bible nous dit que le roi de Babylone s'était arrêté devant la ville de Jérusalem. C'était sans rendez-vous. Est-ce que je prie avec quelqu'un ce matin? J'aimerais vraiment que tu pries ce matin. Que tu dises tout vol mystique, tout esprit de dépouillement qui m'enlève tout. Je l'arrête au nom de Jésus. J'aimerais ce matin, mon Père et mon Dieu. Merci pour les yeux que tu nous ouvres ce matin. Merci Seigneur pour cette parole, pour mon frère, pour ma soeur, pour moi-même Seigneur. Ce matin, j'arrête Seigneur. J'arrête ce vol. J'arrête ce dépouillement. Oh notre Père et notre Dieu. Comme David, nous récupérons au moyen de notre prière, au moyen de la foi, tout ce que l'ennemi nous a volé en 2021. Tu penses qu'il est l'alpha, il est l'oméga. Ce que Dieu a prévu pour toi, tu peux le vivre maintenant. Traverse l'année avec les choses que Dieu t'a données. Récupérer tes relations. Dieu est en train de te les donner. Il est en train de te les donner. Je vois quelqu'un récupérer son argent. Je vois quelqu'un récupérer son mariage. Je vois quelqu'un récupérer ses finances. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est un matin de récupération. Tu peux tendre tes mains vers le Seigneur. Dis Seigneur, ce matin, je suis en train de recevoir les choses que j'ai perdues. Tu as perdu ta santé. Dieu sait comment te donner cela. Tu as perdu le business. Dieu sait comment le faire. Alléluia. Regardez le cas de Job. Le diable avait aidé à tout perdre. Mais la fin de Job était glorieuse. Il avait récupéré le tout au double. Ce matin, aie cette foi de Job. Ce matin, je dis que tu ne peux pas terminer l'année main vide. Je parlais avec une soeur hier, j'ai dit non, je ne veux pas terminer main vide. Je ne veux pas que je traverse l'année sans argent dans ma poche. Je dis aussi la même chose pour toi. Tu ne termineras pas l'année main vide. Fais tout que Dieu intervienne. Au nom de Jésus. 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 Je vais donner un dernier sujet. Nous allons continuer là-dessus demain. Allons dans le livre de Jérémie, chapitre 52. C'est la même histoire. La 30e année de la 5e jour
12e mois, Évil-Mérodach, roi de Babylone, dans la première année de son règne, releva la tête de Joachim, roi de Juda, et le fit sortir de la prison. Un problème qui avait duré pendant des années. 37e année de la captivité, 37 ans. Il était pour l'année qui commence, que ce problème qui a trop duré, qui a trop traîné, qui trouve une solution. Au nom de Jésus, prions ensemble. Ce matin, je prie pour la solution surnaturelle de ce problème dans lequel mon frère se trouve, de ce problème dans lequel je me trouve. Mon Père, il y a des problèmes qui nous maintiennent dans la captivité pendant des années. Mais ce matin, par ton intervention, je crois à une solution miraculeuse. Je crois à une intervention divine. Seigneur, aide mon frère, aide ma soeur, aide l'Église, Seigneur, à mettre terme à cette honte, à mettre terme à ce problème qui l'agace au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous te bénissons notre Père. Nous te bénissons notre Dieu pour ce temps que nous avons passé dans ta présence. Seigneur, ce matin, tu nous as parlé que nous pouvons récupérer. Tu nous as ouvert les yeux sur une réalité à laquelle on n'a pas fait attention. La manière dont le roi de Babylone avait dépouillé la ville de Jérusalem en prenant toutes les choses de valeur. Ce matin, Seigneur, nous récupérons au moyen de notre foi les choses de valeur que le diable nous a arrachées. Il nous a enlevé l'onction, il nous a enlevé la grâce, il nous a enlevé la vie de prière, il nous a enlevé des relations. Seigneur, par ta miséricorde, Seigneur, pour arrêter cet esprit, Seigneur, de courte durée, de choses éphémères, l'esprit des choses éphémères. J'aimerais ce matin briser. Mercedes était complètement détruite. J'ai connu quelqu'un qui s'est marié le matin, et je me rappelle même mon défunt frère, s'était marié le matin, et le soir il voulait divorcer pendant la fête. Il fallait beaucoup de conseils. Ce matin, que le diable ne courte pas ta joie, que le diable ne courte pas ton ministère, que le diable ne courte pas ton mariage, que le diable ne courte pas le plan qu'il a avec toi. Seul le programme de Dieu dans ta vie s'accomplira. Seul le temps de Dieu dans ta vie compte. Ce matin, nous ne voulons pas être comme Joachim, 3 mois seulement. Seigneur, tout esprit de choses éphémères dans nos vies, dans nos ministères, dans nos relations s'arrête. Tu n'es plus avec tel frère, non, il m'a quitté. C'est ça, j'appelle l'esprit des choses éphémères. Tu n'es plus avec cette femme, on a divorcé. L'esprit des choses éphémères. Que Dieu nous aide ce matin. Rendez-vous demain. Demain à 7 h. Nous serons encore ici. N'oublions pas, nous l'avons déclaré hier. Demain, nous serons en jeûne toute la journée. Que ceux de l'église peuvent jeûner. Même vous qui êtes en ligne, vous pouvez aussi avoir un temps de jeûne. Ça sera le dernier jeûne de l'année. Et nous allons prier par rapport à tous les points que nous avons vus hier et ce matin. Ayez une bonne journée.